Et si le prochain coup d'État ne se tramait pas dans l'ombre des casernes, mais au creux de vos conversations privées? Croyez-vous vraiment que la guerre moderne éclate encore à coups de fusils et de drapeaux en lambeaux? Imaginez un ennemi capable de tout franchir, sans bruit, sans uniforme, sans même éveiller le moindre soupçon. Aujourd'hui, l'ennemi ne porte plus d'uniforme. Il revêt le masque d'une identité numérique, façonnée pour tromper, séduire, manipuler. Il ne s'agit plus de soldats venus d'ailleurs, mais d'agents invisibles infiltrant l'intimité la plus profonde de ceux chargés de défendre la nation. Ce n'est pas de la fiction. Il y a seulement quelques heures, au Burkina Faso, des arrestations massives ont révélé un complot d'une audace inédite. 20 agents agissant dans l'ombre ont été arrêtés. Leur crime, avoir tenté de dérober l'âme électronique de la défense nationale sans jamais lever la voix ni sortir dans la rue. Imaginez, chaque message, chaque appel, chaque mot de passe des protecteurs du pays, subtilisés à distance. Des agents étrangers, financés par des intérêts occultes, ont réussi à contourner toutes les défenses classiques en s'infiltrant dans la routine, les doutes, les faiblesses humaines des gardiens de la République. Ce réseau n'a ni visage ni drapeau. Il s'alimente de fausses promesses, de profils inventés, d'échanges en apparence banals. Il se glisse dans les failles de la solitude, là où la confiance vacille, là où la vigilance s'endort. Les armes de cette nouvelle guerre sont l'émotion, la curiosité, la confiance, chacune exploitée pour ouvrir la porte aux prédateurs numériques. Le plus inquiétant, si personne ne réagit à temps, la défense nationale peut être totalement compromise, sans bruit, sans chaos, sans aucune alerte. Pas d'explosion, pas de détonation. Juste le silence glacé d'un pays trahi de l'intérieur par des ennemis invisibles déjà installés dans la vie de ceux qui protègent la nation. Comment a-t-on pu en arriver là? Qui a offert la première brèche? Pour comprendre, il faut revenir à une décision capitale prise en 2024. Un choix qui allait, sans le savoir, bouleverser l'équilibre de toute l'Afrique de l'Ouest. Voici comment une opération d'espionnage numérique d'une sophistication inégalée a failli plonger le Burkina Faso dans le chaos. Tout commence par une faille, presque invisible, exploitée par des mains expertes. Quand les humanitaires en referment la porte derrière eux, qui reste vraiment pour affronter la réalité? Le départ spectaculaire des grandes ONG étrangères du Burkina Faso, exigé par le capitaine Ibrahim Traoré, avait bouleversé l'équilibre. Officiellement, on accusait ces organisations d'ingérence, d'espionnage, de manipulation dissimulée sous couvert d'aide. Les médias occidentaux, eux, s'en sont moqués. Pour eux, la décision était fantasque, presque suicidaire pour les plus vulnérables. Mais personne n'a osé regarder sous la surface, car si les ONG ont quitté leur bureau climatisé, la toile de dépendance qu'elles avaient en tissé n'a pas disparu pour autant. Les gestionnaires locaux, longtemps nourris aux subventions internationales et habitués aux échanges feutrés, se sont retrouvés soudainement orphelins d'un monde dont ils ignoraient les véritables règles. Privés du prestige d'être les relais privilégiés de l'Occident, beaucoup ont cherché désespérément un nouveau centre de gravité. La plupart n'ont pas compris que la menace avait changé de visage. Elle ne portait plus d'uniforme, ne montrait plus de passeport étranger. Le contrôle s'était déplacé, quittant les convois blancs pour s'infiltrer dans les réseaux invisibles du cyberespace. Fermer les yeux sur ces nouvelles allégeances, c'est accepter que la souveraineté ne soit qu'une illusion. Le drapeau flotte, bien sûr. Mais quelle valeur a-t-il si les leviers du pouvoir et les secrets d'État restent à portée de main de ceux qui, en réalité, n'ont jamais quitté le pays? En croyant refermer la porte à la domination étrangère, le Burkina Faso a laissé grande ouverte sa fenêtre la plus fragile. Désormais, le vrai champ de bataille ne se trouve plus dans les rues de Ouagadougou, mais dans les esprits, les loyautés et les téléphones portables des gardiens de l'État. Ce que nul n'avait anticipé, c'était l'ampleur et la sophistication de l'infiltration numérique qui s'annonçait. Un piège venait d'être tendu, et seuls quelques initiés percevaient son ombre. L'arme la plus redoutable de l'espionnage moderne, ni le fusil ni le drone. Ce sont l'amour, la solitude et le besoin d'exister aux yeux d'autrui. Lorsque les frontières ne protègent plus, ce sont les cœurs délaissés qui laissent entrer l'ennemi. Pour mieux saisir la gravité de la situation, faisons un bond dans l'histoire. En 2017, l'attaque du virus NotPetya a paralysé l'Ukraine, mais aussi des entreprises et des hôpitaux du monde entier. L'agresseur, un logiciel invisible, glissé dans une mise à jour banale. C'est exactement la même logique. Frapper sans bruit, profiter des habitudes, détourner la confiance. Comme à l'époque, les experts se sont arrachés les cheveux à comprendre comment une simple routine a-t-elle pu ouvrir la porte à un chaos global. Aujourd'hui, au Burkina Faso, les lignes de défense ne se dessinent plus sur des cartes militaires, mais dans le quotidien numérique de chaque citoyen.
Comme lors de l'affaire Snowden, où des révélations sur la surveillance américaine ont bouleversé la planète, ce qui est en jeu, ce sont des secrets, des accès, des vies entières stockées dans des appareils minuscules. Tout a commencé avec 8 anciens gestionnaires locaux, exilés du confort feutré des ONG occidentales. Désormais orphelins de leur statut, ces hommes burkinabés ont été recrutés non pas pour leur loyauté nationale, mais pour leur désir ardent de reconnaissance, d'attention, de retrouver leur position auprès de maîtres étrangers. Leur rôle, devenir agents de liaison secret, relais invisible entre l'Europe et Ouagadougou. Sous leur supervision, 22 jeunes cybermercenaires sont enrôlés. Ni patriotes, ni révolutionnaires, ils n'obéissent qu'à celui qui paie le mieux. Ce soir-là, leur employeur se trouvait dans une capitale étrangère. Pas d'armes, mais des claviers, des smartphones, la maîtrise du piratage et la discrétion de l'ombre. La méthode est terrifiante par sa simplicité. Créer de faux profils amoureux, promettre des opportunités d'affaires brillantes, tisser des liens émotionnels trompeurs avec les officiers de la présidence. Là où la cyberdéfense technique échoue, la faille humaine s'ouvre. Un simple message, une promesse d'écoute et la brèche s'installe. Prenons un exemple concret. Un officier reçoit un message sur WhatsApp d'une inconnue séduisante. Elle parle de littérature, partage des souvenirs d'enfance, se dit burkinabé expatrié à Paris. Après des semaines d'échanges, la confiance s'installe. Un rendez-vous est fixé dans un café discret. L'officier flatté pense à une rencontre anodine. Mais sur place, il est abordé par 2 jeunes hommes, qui profitent d'un instant d'inattention pour subtiliser son téléphone. Ce scénario s'est répété encore et encore, chaque détail peaufiné pour piéger la vigilance. Les victimes, croyant trouver l'âme sœur ou saisir une chance d'évasion économique, sont piégées lors de rendez-vous minutieusement orchestrés. L'embuscade ne vise ni argent liquide ni portefeuille, mais leur téléphone et ordinateur portable. Les appareils ne sont pas volés pour leur valeur matérielle, mais pour les microprocesseurs, minuscules coffres forts où sommeillent les secrets d'État. En quelques heures, des données ultra sensibles sont extraites. Parcours détaillé des gardes présidentiels, failles des protocoles de sécurité, habitudes et vulnérabilités des hauts responsables, jusqu'à la localisation précise du président. Tout est enregistré, compilé, transmis, puis livré à des mains étrangères. Ce n'était pas un simple vol numérique. C'était une opération d'assassinat virtuel, ourdie dans l'ombre par ceux qui refusent de voir le Burkina Faso affirmer son destin. Mais comment ces appareils dérobés pouvaient-ils menacer la vie même du président, et jusqu'où s'étend l'influence de ces puissances étrangères? Ce que les enquêteurs vont découvrir dépasse l'entendement. Derrière chaque appareil volé, un piège technologique se referme, prêt à frapper au cœur du pouvoir. Les prochaines heures décideront du sort du pays. Pour éclairer cette menace, rappelons-nous d'un cas tristement célèbre. En 2010, l'assassinat du scientifique nucléaire iranien Massoud Ali Mohammadi fut rendu possible grâce à un dispositif espion installé dans son véhicule, activé à distance via une puce électronique. La technologie, entre de mauvaises mains, devient une arme d'une précision redoutable. On retrouve ici le même principe. Détourner l'outil du quotidien, le retourner contre son propriétaire. Les microprocesseurs subtilisés n'avaient rien d'anodin. Grâce à eux, les commanditaires pouvaient localiser le président du Burkina Faso en temps réel, ouvrant la porte à une frappe de drone ou à un attentat d'une précision chirurgicale. Imaginez, en une seconde, la nation décapitée, les citoyens sidérés, la peur s'installant partout. Pourtant, l'assassinat n'était que la première pièce d'un plan plus vaste, car le chaos qui aurait suivi aurait brisé la confiance dans l'État, plongeant le pays dans la panique. Cette déstabilisation habilement orchestrée aurait offert un prétexte idéal à une intervention étrangère, sous couvert de rétablir l'ordre et d'assurer la sécurité. Au même moment, les preuves matérielles, ces puces, ces fragments d'informations stratégiques, étaient déjà promises à la France. Là-bas, dans des laboratoires spécialisés, elles auraient été disséquées puis exploitées pour anticiper chaque mouvement du Burkina Faso, soumettant à nouveau le pays à une domination invisible. Si ce plan avait abouti, l'Afrique entière aurait été humiliée, incapable de résister à l'arrogance technologique et à la manipulation occidentale. Une victoire néocoloniale qui aurait effacé des décennies de combats pour la souveraineté et sapé l'espoir de tout un continent. Mais c'était sans compter sur la détermination et la vigilance des cyberdéfenseurs burkinabés. Dès les premières anomalies, ils ont traqué les adresses IP, déjoué les déplacements suspects, coordonné des arrestations. En quelques heures, presque tout le réseau était neutralisé, démontrant que la dignité et l'intelligence l'emportent sur la force brute. Pour mieux comprendre la résilience burkinabé,
Rappelons-nous du cas du Ghana en 2016, lorsqu'une vague de phishing avait ciblé les institutions publiques. Là aussi, c'est la solidarité et l'échange d'informations entre agents qui avaient permis d'éviter une catastrophe nationale. L'histoire se répète, face à la menace numérique, l'humain reste la première et la dernière ligne de défense. Mais la bataille n'est pas terminée. Une question demeure. Jusqu'où les adversaires sont-ils prêts à aller pour briser la résistance burkinabé? La clé de la victoire n'a jamais été la technologie seule. Dans la tempête invisible frappant le Burkina Faso, ce n'est pas un algorithme ni une machine qui ont sauvé la nation, mais le courage d'un homme meurtri osant dévoiler sa faiblesse. Lorsque cet officier a parlé, il a brisé la honte et le silence, ouvrant la voie à d'autres voix tues depuis trop longtemps. Un à un, les gardiens de la nation ont partagé leurs doutes, exposé leurs peurs. Cette chaîne d'aveux a forgé une confiance nouvelle, plus forte que tous les pare-feux. C'est cette solidarité retrouvée qui a permis de déjouer le complot, là où la suspicion aurait tout détruit. Ce phénomène n'est pas propre au Burkina Faso. Dès 2018, l'Estonie, leader mondial en cybersécurité, a mis en place des cafés de la confiance, où chaque agent de l'État partage ouvertement ses difficultés. Résultat, une baisse drastique des intrusions et un renforcement de la cohésion nationale. Le Burkina Faso peut s'inspirer de cette démarche, car la guerre numérique est avant tout une guerre de confiance. Se défendre aujourd'hui ne signifie plus seulement renforcer ses murs numériques ou acquérir des systèmes sophistiqués. Il s'agit d'investir dans les hommes et les femmes, de bâtir une équipe soudée où chaque maillon humain compte. Le véritable cyberpouvoir ne s'achète pas. Il se construit lentement dans les écoles, les centres de formation et surtout dans la vigilance quotidienne. Prenons l'exemple de la Corée du Sud, cible régulière de cyberattaques venues du Nord. Ce pays a multiplié les campagnes de sensibilisation dans toutes les écoles, formant chaque élève à repérer les tentatives de manipulation. Au Burkina Faso aussi, il est temps d'enseigner aux plus jeunes à reconnaître les signaux d'alerte, à protéger leurs données, à ne jamais céder à la tentation des messages flatteurs venus d'inconnus. Quand une faille apparaît, ce sont les humains derrière les écrans qui font la différence. La souveraineté digitale ne se limite pas à la possession de serveurs locaux ou à la rédaction de lois sur la confidentialité. Elle repose sur la confiance collective, sur la transparence et l'audace d'affronter ses propres faiblesses. C'est dans la solidarité face à l'ennemi invisible que se forge la résilience d'un peuple. Plutôt que de cacher ses fragilités, il faut savoir les exposer, car c'est ainsi qu'on apprend à les surmonter ensemble. Le courage d'avouer ses failles devient une arme contre la manipulation. La guerre moderne ne se livre plus seulement avec des armes, elle se joue dans les esprits, sur les réseaux sociaux, au cœur d'un flot continu de rumeurs et d'émotions falsifiées. La vigilance collective est désormais vitale. Il suffit d'un seul citoyen égaré pour qu'une brèche s'ouvre et que tout un système chancelle. Refuser d'apprendre de ces attaques, c'est s'exposer à des menaces toujours plus subtiles. Les adversaires étrangers ne feront que raffiner leurs méthodes, infiltrant la société, sapant la cohésion nationale, jusqu'à faire douter tout un peuple de lui-même. Ce qui s'est passé au Burkina Faso n'est pas un simple incident, ni une victoire définitive. C'est un signal d'alarme, un appel à l'action pour tous les fils et filles d'Afrique, mais aussi pour le monde entier. La sécurité de demain commence par un geste de courage, aujourd'hui. Chacun a un rôle à jouer dans cette résistance silencieuse, mais l'ombre plane toujours. Les adversaires n'ont pas dit leur dernier mot. Une nouvelle menace se profile déjà, testant la solidité de cette fragile confiance. La victoire ne tient qu'à un fil, tendu entre vigilance et indifférence. Ce fil, c'est la conscience aiguë que chacun de nos gestes, chaque clic, chaque partage, peut peser sur le destin de tout un peuple. Face à une menace invisible, mais d'une réalité brutale, nul d'entre nous ne peut se permettre la moindre distraction. Le danger ne s'annonce plus en colonnes de blindés ni en rugissements d'avions. Il s'insinue dans nos conversations, nos émotions, jusque dans l'intimité de nos téléphones. Les derniers événements au Burkina Faso l'ont prouvé. La souveraineté ne se défend plus seulement aux frontières de sable, mais à chaque instant, dans l'espace numérique, dans chaque vigilance citoyenne. Ce que nous venons de vivre n'est pas une crise passagère, c'est un basculement. En quelques heures, des intérêts venus d'ailleurs, épaulés par des complices bien d'ici, ont cherché à s'emparer de l'âme numérique de la nation. Tout était calculé, désinformer, manipuler, affaiblir. Leur plan aurait pu réussir. Mais la détermination de femmes et d'hommes lucides a brisé leur avancée. Cette victoire n'appartient ni aux seuls experts ni aux chefs. Elle appartient à chaque citoyen qui a refusé la facilité, choisi de questionner, de résister. Ce serait une grave erreur de croire le danger écarté.
L'adversaire n'a pas disparu, il observe, il apprend, il attend le moindre relâchement. Notre bouclier collectif, c'est de ne jamais baisser la garde, de refuser la complaisance, de ne pas devenir complice par ignorance ou lassitude. À chaque instant, nous avons ce choix. Ouvrir ou fermer une porte, transmettre ou interroger, céder ou tenir bon. Ce qui se joue ici va bien au-delà de la sécurité d'un dirigeant ou de l'image d'une armée. Il s'agit de la confiance placée dans nos institutions, de notre avenir commun, de l'Afrique qui écrit son histoire sans marionnettiste dans l'ombre. La domination d'aujourd'hui ne porte plus d'uniforme, elle infiltre les esprits et les cœurs. Laisser faire, c'est offrir nos vies en offrande sur l'autel numérique. Ce n'est plus le temps des slogans ni des certitudes faciles. C'est l'heure de la vigilance partagée, de l'intelligence collective. Chacun d'entre nous, là où il se trouve, a un rôle vital à jouer. S'informer, questionner, protéger les proches, cultiver la curiosité et la prudence. Voilà les armes du quotidien, celles qui forgent les grandes victoires de demain. Notre indépendance a été conquise au prix du sang. Elle ne survivra que si nous gardons les yeux ouverts et l'esprit alerte. Les ennemis d'hier changent de masque, mais leur dessein reste le même. Ne leur laissons aucune brèche, pas même un souffle d'inattention. Pour renforcer cette vigilance, voici quelques mesures pratiques à adopter dès aujourd'hui. Premièrement, sensibiliser chaque membre d'une organisation à la manipulation émotionnelle. Organiser des ateliers où l'on simule des tentatives de harponnage, phishing émotionnel, permet de reconnaître les signes avant-coureurs. Par exemple, poser la question « Accepteriez-vous de partager un code d'accès à un inconnu en ligne ?» La réponse doit toujours être la prudence. Deuxièmement, mettre en place un système de signalement anonyme des comportements suspects. Cela a été décisif en Israël, où la cyberdéfense nationale recueille des alertes de la part des citoyens eux-mêmes, ce qui permet de détecter les attaques avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. Troisièmement, renforcer la formation continue des responsables politiques et militaires. Des modules sur la psychologie de la manipulation et la gestion des émotions sont aussi importants que l'apprentissage des techniques de cryptage. Quatrièmement, encourager le dialogue intergénérationnel. Les plus jeunes, souvent plus à l'aise avec la technologie, peuvent en former les plus âgés à la détection des menaces numériques. À l'inverse, les aînés transmettent leur expérience sur la prudence et la patience, qualités essentielles en temps de crise. Cinquièmement, instaurer une veille médiatique citoyenne. Chaque habitant devrait se sentir responsable de la vérification des informations circulant sur les réseaux sociaux. Lors de la crise ivoirienne de 2010, une simple rumeur amplifiée en ligne avait provoqué des émeutes. Aujourd'hui, chaque partage doit être précédé d'une vérification minutieuse. Enfin, ne jamais négliger l'importance du soutien psychologique. Les agents visés par les attaques émotionnelles ou la manipulation doivent pouvoir consulter, anonymement si nécessaire, des professionnels formés à la gestion du stress numérique. Comme le disait Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Dans la bataille invisible qui se joue aujourd'hui, cette maxime prend tout son sens. Le Burkina Faso, et par extension toute l'Afrique, doit investir massivement dans la formation numérique et la culture de la vigilance. En conclusion, souvenez-vous, la prochaine grande attaque ne viendra peut-être pas d'un missile ni d'un tank, mais d'une simple notification, d'un message anodin, d'une voix rassurante au bout du fil. La vraie souveraineté s'exerce dans les détails du quotidien, dans chaque geste de prudence, dans chaque acte de solidarité. À vous de choisir. Serez-vous la faille ou le rempart ? Le Burkina Faso a montré que la résistance n'est pas une posture, mais une somme de choix ordinaires, répétés chaque jour, par des gens ordinaires. C'est cette vigilance discrète qui, hier, a sauvé une nation. Demain, elle pourrait sauver